Alors on est donc parti ici pour ce match amical entre Defiance Academy et l'équipe de Aspire. Aspire c'est Buznica, n'est-ce pas? Oui, Aspire de Buznica, un match amical donc pour la préparation de la saison. Ici, Defiance Academy en bleu, en violet et blanc contre Aspire en noir et blanc. Ça sera un match très important. Vous pouvez voir le public est là. Voilà, le public est là. Il y a les fans. Voilà les fans de Aspire qui sont là. Voilà, ils font du bruit, Voilà, ça va donc être un très beau match ici. Ça va être un très beau match ici à Buznica. Donc il y a l'ambiance, les jeunes sont donc là pour accompagner les deux équipes. Et on va donc, n'est-ce pas, vivre cette rencontre avec la composition de Defiance Academy. اخويا عطيتني النمره لا سامي هذوك اكاديمي علاش ونامي لو بالون دير الفيديو دي بوزني على بالون زور 11 لا نسمع كي نبغوا خلوا بعدهم ها عطالي الدري يحرسوا بشي واحد Alors le match va donc démarrer, on a donc le 11 entrant de Defiance Academy. Voilà les 11 joueurs qui vont démarrer cette rencontre. طيران Alors bienvenue donc ici, nous sommes à Buznica pour ce match amical entre Aspire Academy de Buznica et Defiance Academy de Casablanca. Un match qui est donc préparatif pour les championnats à venir. Et on a donc en noir l'équipe de Aspire, en noir et rouge, qui bénéficie donc tout de suite de ce coup franc. Et puis en violet et blanc, c'est l'équipe de Defiance Academy.
Voilà donc Ismaël qui a été victime d'une faute. Je rappelle 11 entrants de Difiams Academy dans les buts Kwaku, Magui et Ismaël à l'Ars. Diallo est au milieu de terrain. Arrière droit, Namori qui bénéficie de la blessure de Mamadou. Mamadou qui est blessé au niveau de la cheville et qui ne peut donc pas jouer pour le moment. Namori occupe donc le poste d'arrière droit. Et au niveau de l'arrière gauche, c'est Ouattara comme d'habitude. Milieu de terrain, je l'ai dit, Diallo, Samassi et puis Kader. Et puis on a aussi Aboubacar Sidiki. Attention, cette paire de balle de Namori. Non, c'est bien. Je pense qu'il n'y avait pas faute. Namori qui doit faire attention à la précision au niveau de la passe parce qu'il a perdu naïvement ce ballon. Et puis je l'ai dit, au niveau de l'attaque, on a bien évidemment R9 et puis le capitaine Moussa, voilà. La composition de l'équipe de Difiams Academy. On revient donc avec les jeunes de Aspire qui essayent, n'est-ce pas, de prendre en compte le jeu. Kader qui va perdre ce ballon sur les yeux de l'arbitre. Et les joueurs de Aspire qui monopolisent le ballon jusqu'ici. Bon retour de Ouattara qui va relancer le jeu. C'est récupéré par Aspire. Ça déroule très bien pour le moment. Les joueurs de Aspire. Et cette passe en 1-2, le retour de Diallo et la faute de Diallo. Je l'ai dit, l'équipe de Aspire pour le moment a le pied sur le ballon et développe assez bien son jeu. Ça fait donc un bon coup franc là pour Aspire, même s'il est loin, ils vont essayer de composer. Et je l'ai dit sur le côté gauche, avec ce centre en retrait. Et ce premier but, non. Heureusement, Kwaku était sur la ligne. Et c'est pas terminé. Kwaku va intervenir pour une deuxième fois pour enrayer cette première action dangereuse de la rencontre en faveur de Aspire Academy. Ouattara. Donc balle vers Moussa. Le ballon est perdu à nouveau. Aspire. Toujours dans le camp de Difiams Academy. Et ça joue en retrait. Attention à cette perte de balle. Et c'est Moussa qui va aller tout seul. Avec ce contre, peut-être une opportunité de répondre. La frappe est contrée par le défenseur de Aspire qui va aussitôt relancer. Attention, le terrain coupé en deux. Il faut revenir. Il faut revenir. Le ballon, heureusement, va sortir en touche en faveur de Difiams Academy. Namori. Diallo qui tourne sur lui-même. Il sait bien le faire. Il va essayer d'engranger quelques mètres, mais bien repris là par des joueurs de Aspire. La faute, mais l'arbitre l'a joué. Il va aller tout seul dans la surface de réparation. Il se débarrasse de Magui. Et Namori va se dégager. Allez, Moussa qui va essayer de calmer le jeu avec cette passe vers Aboubacar Sidiki. Va-t-il la rattraper? Non. Il ne pourra pas. Le ballon va plus vite. Et ça va faire une remise en jeu pour Aspire. Oh, ils sont très à l'aise, les joueurs de Aspire, depuis le début de la rencontre. Je crois qu'ils ont touché plus de ballons que les joueurs de Difiams et on sont même à l'origine de la toute première occasion de cette rencontre. Attention cette fois-ci avec R9 qui va entrer bloqué entre trois défenseurs. Récupération de Moussa. Et le ballon va se lever très très haut.
pour ses premiers tirs, hein, pratiquement non cadrés de Defiance Academy. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Et ça sera tout aussi intéressant de voir, en plus de ça, ce que valent les deux équipes. Ali Diallo qui commet une faute. Disons-le, faute intelligente. Parce que là, c'était parti pour une autre attaque. Allez, on repart avec Aspire. Et cette balle récupérée au milieu de terrain par le capitaine. Retour en arrière. On va chercher les côtés. Avec ce mauvais contrôle qui bénéficie à Kader. Kader vers R9. La frappe, non. R9 qui va frapper, ouvrir le score. Un but à 0 pour Defiance Academy. Pour la véritable première occasion de Defiance Academy dans cette rencontre. Alors que c'est Aspire qui menait un tout petit peu le jeu au niveau de la possession et même au niveau des occasions, parce qu'ils ont eu la toute première occasion de la rencontre qui n'ont pas pu, disons-le comme ça, transformer. Un but à 0 donc, très très vite. Et on va repartir avec Aspire qui va essayer de se rattraper. C'est parti, longue balle. Et Kader qui va se dégager. Allez, Samassi qui va revenir en arrière. Diallo. La tête de... Attention à cette perte de balle d'Ismaël. Ismaël qui contrôle bien son ballon avec Kader. Passeur décisif hein, dans cette rencontre. Diallo. Aboubacar Sidiki. Belle balle vers... Heureusement, le gardien de but va Samassi qui va partir et va manquer sa passe. Il s'est un peu précipité sur cette action. Le match a aussi un peu changé de physionomie depuis ce but de Defiance Academy. Il y avait belle passe face à face bien réussi. Non! Il a manqué encore une deuxième occasion franche. L'attaquant... oh! Allez, bien. Oh, Namori. Chaud. Ah oui, c'est ce que je lui reproche un tout petit peu, Namori. Manque de concentration. Toujours, hein, je le lui ai toujours dit. Attention, Moussa, belle passe à l'intervalle vers hors-jeu. Hors-jeu, encore que... C'était très bien joué pour Moussa qui cherchait à l'intervalle R9. Longue balle avec cette balle. Namori qui récupère ce ballon, il va chercher Kader. Kader, longue balle vers Moussa. Que va-t-il faire Moussa? 1 contre 1. Il s'est fait prendre. Je crois qu'il réfléchissait encore sur comment. La touche est parfaite. L'équipe de Aspire qui essaye de relancer le jeu. Samassi vers R9. Kader, ça joue très bien. Et la tête de Kader. Puis le ballon va sortir pour une remise en jeu en faveur de Aspire. Depuis l'entame, c'est quand même un beau match. On voit les deux équipes qui essayent d'aller vers l'avant. Les deux équipes essayent de développer le jeu. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas assez de déchets. Techniquement, ça se passe bien. Et on voit cette volonté de vouloir jouer vers l'avant, de vouloir créer le danger. Touche en faveur de
Defiance Academy. Avec cette récupération de Samassi, Diallo, très bien joué, Moussa, il se fait contrer Moussa pour cette intention, c'est pas passé cette fois-ci et ça va faire une touche pour Defiance Academy. Allez, Moussa qui va perdre sa passe et la défense de Aspire va se dégager par l'entremise de son gardien de but. Bon retour de Diallo, bon retour de Diallo. Véritable baroudeur au milieu de terrain, Diallo. Il contre tout. Il a encore cette énergie. Il faut en profiter. Aspire sur le ballon. Bon décalage. Bien joué, Samassi. Et cette récupération toujours de Aspire. Ils sont sur tous les coups. Et là, le ballon va sortir en touche. Toujours en faveur de l'équipe de Aspire. Faute de main sifflée par l'arbitre. Et c'est Ismaël qui va s'en occuper. Diallo. Il touche beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre, Diallo. Et c'est d'ailleurs... attention à cette balle décalée. La défense de Defiance s'interpose. Encore Aspire. Il ne faut pas perdre ce ballon. Il ne faut pas perdre ce ballon. Et Aboubakar Sidiki cherchait ça. Heureusement. Ça va repartir. Avec cette balle, il n'est pas parti. Il n'a pas senti le coup. Le joueur de Aspire. Et la défense de Defiance est bien en place. Namori. Moussa. Très belle touche. Samassi. Qui tourne sur lui-même. Il parvient à partir dans un petit trou de souris. Hein, Samassi. Et ça va faire une faute. En faveur de Defiance Academy. Aboubakar Sidiki. Vers Diallo. Et Ouattara qui va donc perdre ce ballon. Ça fait une touche pour l'équipe de Aspire. Magui dans un combat avec oui, il n'y avait personne, ils n'ont pas senti le coup. Aboubakar Sidiki était plutôt vers l'intérieur. Attention à Kader qui va récupérer ce ballon. Ils sont un peu plus actifs et vifs, les joueurs de Defiance Academy, surtout au niveau de la récupération. En arrière, avec Aspire. Et cette longue balle, la tête de Ismaël, bon retour de Diallo, qui va donc en même temps bénéficier coup franc pour Defiance Academy. Diaby, auteur du but. Ça compose. Très bien. Diallo. Aboubakar Sidiki qui est revenu un peu plus bas. C'est d'ailleurs son rôle parce qu'en fait Diallo, Namori, Sidiki, Aboubakar, Diallo. Ah oui, ça passe très bien avec cette balle vers Diaby. Il n'est pas hors-jeu Diaby. Oh, il n'a pas senti le coup.
Et une belle sortie du gardien qui a donc contré cette action, une autre action hein, qui pouvait faire un but. Et ça va faire un corner. Samassi. Attention à cette entrée de Ouattara. Et le centre est contré, ça va faire un corner à venir pour Defiance Academy qui mène toujours au score 1-0. Alors que le temps commence à changer ici parce qu'il y a un peu comme une pluie qui s'annonce en même temps. Et ça bouge au niveau de la surface de réparation. En même temps qu'on attend ce corner, tête de la défense et la frappe de Samassi directement dans les bras du gardien de but d'Aspire. Faute jugée par l'arbitre. Namori. Non. Il faut totalement tuer le ballon, immobiliser le cuir. Ismaël vers Diallo. Kader, Samassi. Ismaël, Diallo, Moussa. Et cette longue balle de Samassi cherchait très vite à trouver Ouattara. Malheureusement, le ballon était un peu plus profond. Allez, Aspire va essayer de repartir pour refaire ce retard. Et Diaby qui va se battre pour rabattre ce ballon. Heureusement, il est signalé hors jeu. Et on repart donc avec cette longue balle. Magui qui couvre très bien le jeu. Namori. C'est très bien joué en triangle avec Diallo, Diaby et ce petit ballon vers Namori. Le centre est parfait avec Samassi. Ouh là là, faut pas la manquer, faut pas la manquer. Moussa qui a manqué cette occasion, c'était très bien joué de la part de Namori. Voilà une très belle action. Et quel arrêt du gardien de but de cette équipe de Aspire. Non, le jeu était très bien combiné. Les joueurs de Defiance Academy, attention à cette frappe. Encore dans les bras du gardien de but d'Aspire. Ah oui, le jeu a pris une autre dimension, ça il faut le noter. Récupération de Samassi. Et ça va faire une touche pour Defiance Academy. On repart à 0 avec Ismaël vers Kader. Kader qui va directement changer de l'autre côté. Avec cette récupération, Samassi qui garde bien son ballon. Et Diallo qui met en place son physique pour entrer, heureusement. Et à l'intervention de Ismaël pour empêcher à cette action de prospérer. La touche et la faute en faveur d'Aspire.
Je rappelle qu'il est mené 1-0. Aspire mené 1-0. Ça va donc faire un coup franc pour les noirs et rouges. Le coup franc est parti. Tête de la défense de DFMS Academy. Et cette longue balle pour chercher Diaby. Le gardien de but va intervenir hors jeu. Position d'hors jeu de Diaby. Et faute en même temps. Et faute en même temps. Toujours 1-0 en faveur de DFMS Academy. But inscrit par Diaby à la 6e minute. Ballon mal dosé. La frappe est contrée. Et Kader qui va essayer de repartir. Il est tout seul, Kader. Et ce ballon passe très bien vers Moussa. Que va-t-il faire, Moussa? Il va chercher la frappe contrée. Belle récupération. Namori, Moussa. Abouaka Sidiki. Et cette balle dans les bras du gardien de but de Aspire. Et on va repartir. Ça joue bien des deux côtés. Pas d'affolement. Les joueurs sont concentrés par le jeu. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas de... Voilà, les joueurs sont un tout petit peu disciplinés. Et c'est ce qu'on demande à ces joueurs lorsqu'ils ont cet âge, de se concentrer sur l'essentiel qui est le jeu. Attention à ce centre qui était très bien adressé. Et la tête de l'attaquant d'Aspire n'a pas abouti. Ça va plutôt faire un 6 mètres pour DFMS Academy. Et Kwaku va donc essayer de relancer. Magui, Abouaka Sidiki, Diallo, Kader. Il a cherché à forcer le passage de Kader sur cette action. Et Magui qui décide comme ça, de sauter les lignes. Et je l'ai dit, la pluie veut faire son apparition ici. Et on a des petites gouttes qui commencent à... Aïe, ça va un tout petit peu gâter le spectacle. Il y a des petites gouttes qui s'annoncent. Allez, Samassi, Diallo, Abouaka Sidiki. Le ballon va donc sortir pour une touche en faveur de Aspire. Longue balle. Et Namori qui repousse en même temps. Récupération de Kader. On cherchait à nouveau Diaby. Et cette récupération des joueurs de Aspire. Et ça va être une touche. Alors qu'on tire vers la 30e minute de cette rencontre. Et que le score reste donc de 1-0 en faveur de DFMS Academy. Allez, le match continue ici, malgré la pluie, avec toujours ce score de 1-0 en faveur de DFMS Academy. Et cette faute sifflée par l'arbitre. Je disais, la pluie veut un tout petit peu gâter le spectacle, qui était pourtant bien parti là.
Et ça va faire un carton. Le tout premier de la partie. Alors que on va essayer de, voilà, comme ça, de faire avec ce qu'on peut, hein, pour vous permettre de regarder cette partie et surtout ce coup franc très dangereux en faveur de Defiance Academy. On va voir après ce coup franc ce qu'on pourra faire. C'est un coup franc qui va être tiré par Moussa. Non, par Diaby. Le ballon est contré. Et que va-t-il faire? Il va essayer d'aller tout seul. La faute. La faute. Voilà, donc, on revient donc dans cette rencontre. Il fallait trouver un moyen de pouvoir vous montrer voilà, des images qu'il faut, parce que là il pleut ici. Heureusement, on a manqué un but, c'est celui de Moussa, qui a donc permis à Defiance de mener sur le score de 2-0. Allez, Moussa, toujours propriétaire de son ballon. Samassi, Namori, Moussa, qui va essayer d'aller tout seul. Moussa, la faute en faveur de Defiance Academy. Le score est donc de 2-0 pour Defiance Academy dans cette rencontre. Et ce remplacement opéré par l'entraîneur de Aspire, peut-être énervé par ce deuxième but de Defiance Academy marqué par inscrit par Moussa. Ça fait donc 2-0. Attention à ce ballon récupéré par le gardien de but de Aspire. Ils ont pourtant bien démarré le match, hein, les joueurs de Aspire. On a cru que voilà, ça pouvait aller au bout. Ils ont manqué plusieurs occasions de but et cette fois-ci, ils sont menés au score 2-0. Allez, on va repartir avec cette balle et cette récupération de Samassi et Diallo qui va écarter directement vers Kader. Que va-t-il faire Kader? Toujours en possession du cuir. Récupération des joueurs de Aspire. Recule. Donc balle, récupération de Namori vers Samassi qui perd son duel et les joueurs d'Aspire pour repartir sur le côté droit peuvent repartir sur le côté droit et cette fois-ci nous sommes sur le côté gauche. La touche en faveur de Aspire, ça joue très vite avec peut-être le centre à venir. C'est fait. La défense de Defiance s'interpose et la défense se dégage à nouveau. On repart sur le côté gauche avec cette balle où on cherche directement. Attention, il n'est pas hors jeu. Zabissi, l'arbitre siffle. Mais
Alors, on va donc, n'est-ce pas, rester dans cette rencontre avec cet avantage au score des joueurs de Defiance Academy qui mènent donc 2-0. La pluie ne nous facilite pas comme ça la tâche. Mais on revient tout de même dans la rencontre. Elle a baissé un tout petit peu, donc on va partir avec ce centre à venir, contré par Magui et la tête de la défense de Defiance Academy. Une autre tête, la frappe est manquée. Et Kwaku peut se saisir du cuir. On y va très vite là avec Kader qui entre dans la surface de réparation. C'est dangereux, la passe en remise. Et il a contré ce ballon. Quelle énergie, quelle volonté. Samassi qui va écarter vers Kader. Le centre est parfait. Et belle prise de balle du gardien de but. d'Aspire. On va essayer de reconstruire à partir de l'arrière. Le joueur de Aspire. Attention, il ne faut pas la perdre surtout. Le décalage sur le côté droit. Il faut chercher. Le capitaine a perdu ce ballon. C'est parti avec Moussa vers Diaby. Il n'est pas hors jeu Diaby. Le centre est mal dosé. Il n'a pas été assez bien dosé, le centre de Diaby. Et on va aller très vite, hein, ce côté Aspire. Attention, côté gauche, contré par Namori. Encore une deuxième fois Namori qui petit à petit est rentré dans son match, malgré un début un tout petit peu timide de mon cher Namori dans cette rencontre. On va donc repartir avec notre ami Magui. Kader qui a manqué sa pichenette. Kwaku, auteur de 3 arrêts dans cette rencontre. Auteur de 3 arrêts. Décisif dans cette rencontre. Samassi, aïe aïe aïe. La feinte n'est pas passée. Attention à ce ballon. Le ballon va fuser, va très vite. Et ça va faire une sortie en faveur de Defiance Academy. Toujours cette volonté d'aller vers l'avant. Et c'est parti avec cette feinte. Pourquoi il n'a pas fait le 1-2 Kader? Pourquoi il n'a pas fait le 1-2 avec Moussa? Ah oui, il ne s'arrête pas toujours Diaby quand il vient. Il ramasse tout sur son passage. Ah oui, je regrette encore cette occasion tout à l'heure entre Kader et Moussa. Kader aurait dû faire remettre ce ballon sur la course de Moussa. Malheureusement, il a préféré jouer avec Diaby qui n'était pas sur le coup, qui n'était pas dans le coup. Bon, c'est aussi ça, le choix n'a pas été
celui escompté, celui attendu. On essaye là de se concerter dans les deux camps. Allez, je rappelle donc que DFM's Academy mène au score de 2-0. On a manqué le deuxième but parce qu'à ce niveau, j'essayais de protéger la caméra puisqu'il pleut. Il pleuvait, donc j'essayais de trouver un moyen de protéger la caméra pendant que ce but entrait. Donc je suis en même temps désolé de vous avoir fait manquer ce magnifique but de Moussa. Il était très très beau, très bien orchestré, avec plein de lucidité, un calme total, une confiance en soi. Il a battu le gardien de but après juste une petite feinte. Et Namori va donc remettre le ballon en touche. La touche est donc jouée pour les joueurs de Aspaya qui sont dans le camp de DFM's Academy. Ça joue dans ce petit trou. Attention, il lui redonne le ballon. Moussa qui se bat de son vis-à-vis et il va bénéficier d'une touche, d'un coup franc. À 0, Namori vers Ismaël Samassi. Magui et ce ballon en profondeur pour Diaby. Il a manqué son dribble, Diaby. Ça va faire tout simplement une touche en faveur de DFM's Academy. Et c'est la mi-temps. Fin de la première mi-temps. 2 pour DFM's Academy, 0 pour Aspire Academy. On se retrouve tout à l'heure. Alors on va donc repartir ici pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre DFM's Academy et Academy Aspire. Le score, je rappelle, est toujours de 2-0 en faveur de DFM's Academy. DFM's Academy qui revient avec la même équipe de la première mi-temps. Diaby et Moussa sont donc les buteurs de cette rencontre jusqu'ici. Et ils sont bien évidemment là pour le démarrage de cette deuxième mi-temps. Attention, l'arbitre a eu un petit malaise. Voilà. Je pense que ça va aller. Alors il trottine un tout petit peu, on espère que ça ira. Voilà, le score est donc de 2-0. Je rappelle l'effectif de DFM's Academy. Dans les buts, Kouakou, en défense centrale, Ismaël et Magui. Sur le côté droit, c'est Namori. À gauche, on a Ouattara, Samassi, Diallo et puis Aboubakar Sidi qui sont donc au milieu de terrain. Attention d'abord à cette occasion et ce beau centre de Namori repoussé par la défense de Spire. Alors je disais au milieu de terrain on a donc Namori. Pardon, au milieu de terrain nous avons Samassi, Kader, Aboubakar Sidiki et Diallo. Et puis en attaque c'est donc Moussa
buteur déjà. Et puis on a aussi Diaby, buteur également. Auteur du premier but d'ailleurs de cette rencontre. Allez, on va repartir avec cette balle. Il n'y a pas hors-jeu. Mais Magui a donc très bien couvert pour remettre ce ballon en touche. L'équipe de Aspire en noir essaye de repartir. Encore Aspire va essayer de chercher un joueur en profondeur. Diallo, Samassi qui revient en arrière avec Magui. Diallo qui tourne sur lui-même et va écarter vers Ismaël. Ça déroule un tout petit peu bien côté Defiance Academy. Et bon, couverture défensive de la part de Aspire. Ça va donc faire une remise en jeu. Et Moussa qui fait sa spéciale. Et puis cette perte de balle allez, long ballon donc de l'équipe de... Attention à cette action dans la surface d'opération. Le ballon va donc repartir. La frappe est contrée et la défense de Defiance Academy qui se dégage comme elle peut avec Diallo. C'était pourtant bien lancé cette occasion. Et la touche renvoyée par Defiance Academy. La bagarre sur les airs. Ils savent crier. Il a tellement crié que tout le stade a cru que la faute était grave. Et l'arbitre est entré dans son piège en offrant donc ce coup franc, même s'il y avait faute auparavant. Allez, le coup franc pour Aspire. Ça sera pour le pied gauche. Parfait. La tête de la défense de Defiance Academy. Et Moussa qui revient vers Aboubacar Sidiki. Et ce bon ballon, c'est magnifique. Heureusement que le gardien de but n'est pas resté dans ses buts. À 0. C'était très bien joué cette occasion. Voilà. Oh. L'arbitre a donc sifflé une faute. Il y avait une faute. Deux buts à 0 pour Defiance Academy. Donc nous sommes déjà à 5 minutes depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ça. Et ce ballon décalé, récupération de Magui. Attention, c'est très dangereux, c'est très dangereux ce qu'il a fait Magui. Et le centre dans les bras du gardien de but Kouakou. C'est très dangereux ce qu'il a fait Magui, très dangereux. Il s'est compliqué la tâche. Namori. Diallo. Tourne sur lui-même. Magui. C'est long ballon
qui ne va donc pas trouver Ouattara. Et directement, on va repartir avec l'équipe de Aspire. Attention à cette récupération. On va aller un peu vite. Et Diallo va donc se dégager. Attention à Diaby. Diaby qui va aller tout seul. Il va aller tout seul, Diallo. En coup dans la surface. La frappe. Il est puissant. Et a voulu faire parler sa puissance sur cette action. Ça revient en arrière avec Spire. Et cette balle, très belle intervention de Ismaël. Et l'équipe d'Aspire qui essaie de repartir. Il n'y a personne dans la surface de réparation. Kouakou va donc se saisir du cuir pour relancer avec Magui. Ouattara, Magui. Compose vers l'arrière. Kouakou. Namori. Ismaël. Samassi. Le ballon est contré et récupéré par Moussa. Attention à Moussa qui va aller tout seul et chercher Samassi qui va entrer dans la surface de réparation. La frappe de Kader contrée ou non? Pas du tout contré. Le ballon est plutôt sorti. C'était bien joué. Malheureusement, Kader n'a pas pu enchaîner. Allez, l'équipe de... Belle sortie hein, de Kouakou sur cette action. La récupération et la frappe. Pas très loin des buts hein, de Kouakou. La relance aussitôt est faite par Kouakou vers Magui. Attention à Kader et Diaby. Signalé hors jeu. عبد نلعبوا ميلي ديفونسيف Attention à cette récupération de balle, le ballon. Et Magui est donc là pour couper et intervenir, mettre ce ballon en corner. Corner pour l'équipe d'Aspire. Peut-être l'occasion de réduire la marque ici. Ils sont bien en place. La tête de la défense par Diallo. Encore Aspire sur le ballon avec cette intervention de Kader. Et ça va faire une autre touche en faveur de l'équipe de Aspire. Alors qu'on réclamait plutôt une faute. On essaye de reconstruire avec le capitaine qui va chercher à l'intervalle. Il n'y a pas au jeu. Si, position de jeu.
Position d'hors-jeu. Et on repart avec Namori qui va chercher Samassi. Ça passe très bien. Aïe, Kader qui va perdre ce ballon. Récupération de Diallo. Ça joue en 1-2. Et ce petit ballon vers Diaby. La frappe. Non, il a essayé de frapper. Et le ballon va revenir dans les pieds de Aspire. Avec ce ballon, Samassi qui va écarter vers Namori. On va décaler vers Kader. Écarté immédiatement à nouveau vers Namori. Et Moussa qui passe très bien sur... aïe aïe aïe. Corner. Corner pour Defiance Academy quand même. Avec cette action de... Ouais, avec cette action de Moussa qu'on aurait joué à Rémoise. Et Moussa qui va essayer d'entrer encore avec cette pitch. Le centre est parfait, la tête de Diallo. Ah, c'est comme s'il n'avait pas cru Diallo lorsqu'il tétait ce ballon parce que il a fermé les yeux et ne l'a pas joué avec le front. On va donc repartir avec l'équipe Aspire est contré par Diallo. Ça va faire une touche pour l'équipe de Aspire. La touche est jouée en 2 temps. Attention à ce contre, ça va aller 3 contre 3. Il a été très pressé à Boubacar Sidiki. Il fallait pourquoi pas temporiser un tout petit peu. Hors jeu. Diallo. Kader qui réclamait pourtant une faute. L'arbitre laisse jouer le centre. Il n'y a personne pour la reprendre. Déjà 15 minutes de jeu. Toujours 2 buts à 0. Ça va aller la frappe. Contrée. Et la défense de l'académie du film, ce qui va se dégager. Coco et la relance. La déviation de Moussa. Continue de pousser. Hors jeu. L'arbitre va donc laisser l'avantage Kouakou qui dégage. C'était pas la meilleure solution. Attention à cette récupération. Diaby.
qui va donner un petit ballon vers Moussa. Comment il a pu rater cette occasion, Moussa, alors que les buts étaient ouverts? C'est contré, c'est finalement contré. Et ça va jouer très très rapidement. Ils ont voulu la jouer très vite. Coup franc donc pour l'équipe de Defiance Academy avec Kader. Kader qui va changer de côté. Aboubakar Sidiki. Et le ballon qui ne passe pas. Récupération. Très en retard. Kader. Très en retard, un Kader. Carton jaune mérité, amplement mérité. Ça va donc faire un coup franc en faveur de l'équipe de Aspire qui va donc essayer de relancer le jeu. Joue à 3 avec cette occasion et hors jeu. Toujours avec ce retard de 2 buts. Les joueurs de Aspire, Diallo. Qui se bat. Samassi. Ballon récupéré par Diallo. Qui écarte vers Namouri. Et Kader qui va écarter. Ah, le contrôle. Magui va revenir en arrière vers son compère de défense centrale, Ismaël. Allez, il va très vite. Ouf, le gardien de but est bien sorti pour intervenir sur ce saut solitaire de Moussa. Il est allé tout seul, Moussa, pour aller chercher à faire la différence. Samassi, le ballon vers Diaby et la frappe. Non, c'est plutôt Aboubakar Sidiki qui a armé cette frappe directement dans les bras du gardien de but d'Aspire. Il se montre encore de plus en plus dangereux, les joueurs de Defiance Academy. Jusqu'ici. Attention, récupération de Diallo avec Aboubakar Sidiki qui va essayer de chercher un coéquipier. Toujours sur le ballon, Aboubakar Sidiki vers Diaby. La frappe de Diaby qui n'est pas cadrée du tout. Et le ballon va donc se jouer dans les 5,50 m. Et l'équipe, bon retour de Samassi. Qui a donc empêché, n'est-ce pas, le retour sur quelques remplacements parce que Diaby va aller se reposer. Il va laisser la place à Silla. Samassi également va sortir. Samassi également va sortir pour laisser la place à
Diallo. Samassi laisse sa place à Diallo. Allez, retour donc sur la rencontre avec toujours ce score de 2 buts à 0 en faveur de Defiance Academy. Namouri qui finalement s'est très bien remis en cause dans son côté droit. Abbas Diallo a donc fait son entrée à la place de Samassi. Et Silla a pris la place de Diaby en attaque. C'était remplacement poste pour poste des deux côtés. Remplacement poste pour poste des deux côtés. Alors que nous jouons pratiquement la 25e, la 7e minute de jeu. Dans cette rencontre, la touche et la défense de Defiance peut se dégager. Allez, Moussa qui va prendre de vitesse son vis-à-vis. Il va aller tout seul. Moussa, que va-t-il faire? Ah, il a encore manqué son face-à-face. Et je crois qu'il n'a pas beaucoup été aidé par Silla qui n'a pas fait l'appel qu'il fallait pour pouvoir l'aider. Je pense que Silla aurait mieux fait d'écarter un tout petit peu au lieu de rester en retrait. Le ballon n'est pas sorti. L'équipe de Aspire va donc repartir. Toujours ce petit jeu qui profite à Defiance Academy avec Abbas qui vient de faire son entrée, qui touche l'un de ses premiers ballons. Mauvaise relance de la part de Aspire. Aboubakar Sidiki, il a réussi son contrôle orienté, parfait. Moussa qui va laisser pour Abbas, c'est bien joué vers Silla, il n'est pas hors jeu. Non. Non, c'était très bien orchestré cette action, mais je pense pas qu'il y avait une véritable position d'hors-jeu, je pense pas. En tout cas, on va revoir ça dans nos images. Et c'était donc parfaitement joué et avec une très belle finition de Silla qui a donc manqué tout simplement ce but à cause d'une position d'hors-jeu selon l'arbitre. Et l'arbitre qui, à mon sens, commence aussi un peu à tomber dans le piège des joueurs de Aspire. Et là, il faut pas du tout tomber dans ces coups-là parce qu'en fait, il simule un tout petit peu trop. Attention à Kokou qui a repoussé ce ballon qui traînait dans la surface de réparation, ce coup franc. Récupération d'Aspire qui essaye de repartir avec cette balle. Il n'y a pas position de jeu. Il n'y a pas position de jeu et ils vont réduire le score. Réduction du score. Deux buts à 1, il faut faire attention parce que là, j'ai bien peur que les remplacements opérés aient un coup parce que ça a un tout petit peu lâché au niveau du milieu de terrain. Ça a un tout petit peu lâché au niveau du milieu de terrain. Samassi a battu un énorme boulot au milieu du terrain et on a vu cette Diallo qui s'écroule aussi un peu. Tout seul. On a l'impression que
Il a subi un coup. Ça fait donc 2 buts à 1, réduction du corps de Aspire. Cette occasion. Mais on verra bien s'il y avait hors-jeu ou pas dans cette action, et on verra aussi s'il y avait hors-jeu ou pas dans l'action de Silla, parce que moi j'estime qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. C'était voilà, une très belle coordination comme ça. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va pouvoir continuer Diallo? Ça peut être encore un coup dur hein, pour l'équipe du Films Academy au cas où il sortirait. Parce que là, le milieu de terrain va encore subir un coup. Déjà la sortie de Samassi. Et si Diallo revient à sortir aussi, je pense que ça va être assez compliqué. Allez, pour le moment, Films Academy va donc un peu de jouer sans son milieu de terrain. C'est parti avec Moussa et ce ballon en kiosque vers Silla qui se fait donc contrer par le gardien de but. Heureusement, il veut revenir. C'est un guerrier, Diallo. Il va essayer de revenir. Il signale déjà à l'arbitre qui peut revenir dans le match. Attention, on commence à laisser un peu plus d'espace. Et les positionnements se multiplient de plus en plus hein, du côté de l'équipe de Aspire. Avec ce coup franc. Aboubakar Sidiki. Encore Aboubakar Sidiki. Moussa. Namori. Moussa. Qui manque sa louche. Et ça va être une touche en faveur de Films Academy. Kader sur le ballon, le centre qui traîne devant les buts de Aspire et la relance pour une attaque future. Le ballon va sortir. L'équipe de Aspire et l'arbitre qui était donc au niveau du rayon de jeu, empêchant donc à Abbas de... Heureusement que Ismaël a touché ce ballon. Et on va repartir avec Aspire qui se montre de plus en plus dangereux. Aboubakar Sidiki obligé de se calmer. Ouattara, Abbas, Diallo. Le ballon va passer. Namori n'a pas suivi. Ça fait une touche pour Aspire. La touche pour Aspire avec cette récupération au niveau du milieu de terrain. Ça va aller très vite avec cette attaque. Attention, le retour de Diallo est parfait. Très bon retour de Diallo. Nous sommes rendus pratiquement à la 35e minute de jeu de cette rencontre. Et deux remplacements à venir du côté de Aspire.
Très beau match hein, dans l'ensemble entre les deux équipes. Si la déviation n'était pas du bon côté. Opération des joueurs de Aspire. Ça déroule bien avec le capitaine qui fait un bon match, hein, le capitaine d'Aspire. Cette balle dans le dos de la défense. Et Ismaël, en sapeur-pompier, va donc récupérer ce ballon. Encore Aspire dans le jeu, le centre et Ouattara qui va donc comme ça sauver cette attaque. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Il se montre de plus en plus menaçant, les joueurs de Aspire. Diallo. Encore Magui. Magui qui perd ce ballon. Le ballon est... Voilà, l'équipe de DFM, ce qui est en train totalement de manquer un peu sa concentration du début du match. Magui perd des ballons, voilà, il a perdu ce ballon, je peux dire naïvement, et justement parce qu'il s'est retrouvé sous une pression incroyable. Alors qu'on approche la 40e minute de jeu, et sur ce coup, long dégagement. Attention à Dempsey qui se bat bien. Et l'arbitre va donc siffler une faute en faveur de Aspire. Toujours 2 buts à 1 en faveur de DFM Academy. Et on va essayer de recomposer. Attention à ce loupé de Ouattara. Et ça va aller très vite. Sur le côté droit, le centre est parfait. Et non! Incroyable! Quel sauvetage! Quel sauvetage de Kouakou! Quel sauvetage de Kouakou! Ah ben non! Parfait sauvetage de Kouakou sur cette action. Il faut revoir le positionnement défensif. Namouri devrait être là pour couvrir cette action. Il faut revoir les positionnements défensifs, à mon sens, surtout lorsque l'équipe a perdu le ballon. Ça fait plusieurs fois que les joueurs de Aspire se retrouvent dans des situations confortables devant la défense sans qu'ils soient du tout inquiétés. La touche avec Moussa. Moussa. Allez. Aïe, c'est pas du tout passé. L'intention était bonne. Maintenant, attention au contre. Avec Ouattara qui va entrer dans la surface, le centre. Et Moussa. Et Moussa qui manque son geste. On va donc repartir. Avec l'équipe de Aspire, ils sont de plus en plus menaçants et dangereux. La frappe, contrée et égalisation. Égalisation, 2 buts partout. Énorme relâchement
de la part de Defiance Academy. Énorme relâchement. Ah, les mêmes occasions et là ça manque de communication de 1, de 2. Les joueurs sont un tout petit peu ça manque beaucoup plus de concentration. Ça manque de concentration, de communication et de positionnement. J'ai dit le mauvais positionnement défensif lorsqu'ils perdent le ballon est beaucoup plus la cause de ce relâchement. Et je ne sais pas ce qu'ils ont reçu comme consigne à la mi-temps, parce que la deuxième mi-temps est totalement ratée. Elle est totalement ratée, la deuxième mi-temps. Il faut donc repartir vers l'avant. Il faut repartir vers l'avant très vite et essayer et surtout faire attention parce que l'équipe de Aspire est surmotivée et un peu plus corner. Corner pour Defiance Academy. Ouattara. Le centre est complètement raté. Complètement raté. Et attention au contre encore. Ça va aller très vite. Et cette occasion de but qui peut être encore dangereuse. La frappe passe au-dessus. Ce long ballon, faute. Nouveau remplacement. Et long ballon. Il y a eu un gros relâchement au niveau du milieu de terrain. Je crois que la sortie de Samassi a beaucoup gêné cette équipe et a donné beaucoup plus de... Attention. Sidiki, il faut se remettre dans le match. Belle récupération. Là, ils ne se sont pas parlé, ne se sont pas parlé. Faute. Récupération de Kwaku. Long dégagement. Chercher Moussa. Dempsey trop en retrait. L'arbitre va intervenir. Les sorties, voilà. Coup franc pour Aspire dans cette rencontre. Attention à cette récupération. Aboubakar Sidiki, que va-t-il faire? Le ballon est perdu. Diallo, Aboubakar Sidiki avec ce bon ballon en cloche vers Moussa qui va obtenir un corner. Corner pour Defiance Academy. Fait.
Attention à ce dégagement manqué. De Kader, s'accroche. Énorme relâchement de la part de Defiance Academy. En deuxième mi-temps, il faut dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. L'arbitre va intervenir sur ce coup. On va repartir avec la balle est passée. Aboubakar Sidiki, il n'y a pas hors-jeu. Et but. But. Troisième but de Defiance Academy. Troisième but de Defiance Academy. C'était très bien joué. Trois buts à 2 donc dans cette rencontre. L'équipe s'est remise. But d'Aboubakar Sidiki en fin de rencontre, hein, puisqu'on tire vers la fin de cette rencontre. Et que l'arbitre va encore certainement apporter d'autres minutes, accorder d'autres minutes. Il faut donc rester vigilant. La défense se dégage. Kader. Mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix Kader. Très mauvais choix, très mauvais choix. Ce coup franc. L'arbitre va donc siffler. L'arbitre va donc intervenir et siffler. C'est un joueur de... Donc balle de Magui vers Silla. Qui va entrer dans la surface de réparation. Il est puissant. Et la frappe directement dans les bras du gardien de but de Aspire. Aboubakar Sidiki. Attention, il faut se repositionner. Il faut se repositionner. Ouverture. Et Ouattara va laisser sortir le ballon. Couché. Un joueur couché. Et l'arbitre va venir s'acquérir de la situation. C'est le muscle. Peut-être les crampes. Et Ouattara aussi qui est couché. Je crois que ça commence à peser physiquement. Il va donc se faire aider là par
Attendons la suite, en attendant que les joueurs malades se fassent soigner. 3-2 pour GFM's Academy. 3-2. L'équipe d'Aspire était pourtant revenue au score à 2 buts partout. Il y a eu ce relâchement et à peine Abbas n'a pas pu poursuivre la rencontre parce que directement il a été remplacé. C'est justement le problème avec le jeune Abbas, se situe beaucoup plus au niveau du plan défensif. Alors que Moussa va aller tout droit et le contrôle est trop long. C'est surtout sur le plan défensif parce que il ne pèse pas défensivement. Hein. L'équipe doit moins subir. Attention à ce contre parfait. Et Moussa qui va essayer d'armer la frappe. Et inscrit le 4e but de cette rencontre. 4 buts à 2. Et l'arbitre qui a subi donc un coup va donc être remplacé. L'arbitre va donc pas pouvoir finir la rencontre, mais son assistant va terminer la rencontre. Son assistant va donc terminer la rencontre. On a donc vu le remplacement aussi du côté de l'arbitre central qui a eu un coup physique et qui va donc céder sa place à son assistant. Et le match va continuer tout de même, le match va continuer. Faute. Et pour Aspire, longue balle dans la surface de réparation, tête de la défense de GFM's Academy, et ce ballon qui est récupéré par Namori qui relance aussitôt. Le ballon va sortir et va opérer un autre remplacement du côté de GFM's Academy. Le ballon est sorti. Attention à Moussa qui va très bien jouer, ça joue très bien avec Kader et le but hors jeu. Encore cette récupération du GFM's Academy, alors que le match tire vers sa fin et que attention, Asila qui s'est bien battu. Le retour d'Abouaka Sidiki. Attention, le retour de Magui et de Diallo qui met le ballon en touche. Remplacement. Touche. La défense se dégage par deuxième faute. Encore une faute pour l'équipe de Aspire.
remplacement. Côté Defiance Academy, Moussa va donc céder sa place à Younes. Ça va céder sa place à Younes. Et ça va faire un coup franc pour l'académie. Aspire, belle récupération de balle de Koko. Ismaël, Boubacar Sidiki, Diallo. Ouattara. Et toujours ce long ballon. Et cette déviation vers 1 contre 1. Encore Silla. Messi qui tourne sur lui-même et qui fait finalement un mauvais choix alors que Ouattara demandait humblement ce ballon. Faute. Il a manqué un peu de, voilà, je dirais d'attention, hein, Messi, parce que il pouvait talonner ce ballon pour Ouattara qui était très mieux positionné. Voilà, bien joué Youssef. Youssef qui est donc revenu Youssef qui est donc revenu participer. Arbitre qui laisse jouer, récupération de Messi avec cette balle vers Youssef. Dribble et approximatif Youssef, mais un peu de puissance dans son jeu. Ah ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas assez utilisé parce que c'est lent, c'est dormant son jeu, ses gestes sont plus lisibles. Il doit se mettre en condition. Dans tous les cas, ça travaille, il travaille. Fin du match. Fin du match, 4 buts à 2 en faveur de Defiance Academy. On se retrouve donc très prochainement pour un autre match. J'espère que vous avez aimé. La pluie nous a malheureusement un tout petit peu gâché la fête. Vous avez manqué le deuxième but de Defiance Academy marqué par Moussa, mais vous avez quand même profité de belles images, un beau match dans l'ensemble. À très bientôt. السلام عليكم، معكم حسام بوفردوس عميد أكاديمي أسباير لكرة القدم. كما كتشوفوا دوزنا هذا الماتش كان امتحان لينا. الدراري داروا اللي عليهم، كانت شويه ديال الصعوبات لقيناهم في بريمير ميطا، حاولنا نصحهم في دوزيام ميطا مي ما حالفناش الحظ، وهذه هي كرة القدم. كان واجهنا واحد الخصم اللي قوي، كانوا واحد شويه صعوبات، حاولنا نصحهم مي ما بغاتش. بالنسبه للماتش كان واحد الامتحان بالنسبه للدراري في بريمير ميطا، قدموا داكشي اللي عليهم، داروا المجهودات، حاولنا نوصلوا للبوطو مي ما حالفناش الحظ. بالنسبه للدوزيام ميطا بان شويه العياء والشونجمون اللي وقع اللي دار الكوتش اللي كانوا فيه دراري دي جون باقين صغار باش يحاولوا يدخلوا معانا في ليكيب ونزيدوا لقدام ان شاء الله. بالنسبه لاكاديميه اسباير معروفه بالتكوين ديالها، كنحاولوا ما امكن الاطر يكونوا لاعبين في المستوى اللي يقدروا يلعبوا في فرق كبار. بالنسبه للبروجي ديالنا
خدامين على سينيور ان شاء الله العام الجاي.